bien bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel de ma chaîne qui consiste à remettre notre navigateur par défaut et supprimer les pubs dans une seconde partie. Donc si vous ouvrez votre navigateur par défaut et que vous ne retrouvez pas celle-ci d'origine, c'est que vous avez tout simplement installé un logiciel récemment qui a installé des smartbars ou des toolbars, des plugins, ce genre de conneries qui fait la zizanie dans votre navigateur. Donc nous allons voir comment supprimer tout ça et remettre par défaut. Donc je vais utiliser Firefox dans ce tutoriel et je vous ferai voir Chrome et Explorer. On y va en notre navigateur, donc Firefox en l'occurrence pour moi. Voilà, au préalable avant cette vidéo, j'ai installé justement un logiciel basique qui nous installe ce genre de choses. Donc comme on peut voir, ça m'a installé la barre de recherche Yahoo et un plugin. Donc on va supprimer tout ça. Donc pour Firefox c'est très simple, on se rend en haut à droite et on cherche le module, les modules. On clique sur module. Et là donc on peut voir qu'une extension s'est installée en installant mon logiciel. Donc on va la désactiver. Voilà. Et on va vérifier en même temps dans les plugins. Donc ça c'est les choses d'origine. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Donc si vous avez tout ça, c'est que c'est normal. Donc pas de souci. Désinstallez bien ça. Et nous allons redémarrer maintenant notre navigateur. Voilà, on voit bien que le plugin a été désactivé. Donc on ne touche à rien. Je vais laisser comme ça. Je vais vous faire voir sur Google Chrome et Explorer. Donc ceux qui sont sur Google Chrome, voilà, on ouvre tout simplement Google Chrome. Voilà, une fois que vous êtes ici, donc vous allez vous rendre en haut à droite et vous allez cliquer sur la barre d'outils. Nous allons se rendre dans Outils, Extensions et vérifier que ceux par défaut sont bien là et supprimer ceux qui ne doivent pas l'être. Voilà, comme on peut voir, Google Doc est bien là, donc c'est par défaut, donc on voit bien Free Video Converter qui est bien là, donc on va le supprimer, ça n'a rien à faire ici, voilà, tout simplement supprimer. Voilà. Ensuite, nous allons retourner à la barre d'origine. Voilà, donc la barre de recherche d'origine. Donc pour l'instant c'est pareil, on abaisse. Ceux qui sont sur un Explorer, je vais vous faire voir également Explorer. Donc voilà, en ouvrant Explorer, on voit bien aussi que en installant ce logiciel, ça m'a foutu la zizanie un petit peu partout. Donc Yahoo est également présent ici. Donc on va se rendre donc dans Explorer sur Outils et gérer les modules complémentaires. Voilà. Ici vous allez mettre tous les modules complémentaires pour voir tout ce qui s'y passe. Donc là on voit Java, c'est les choses par défaut, donc on ne touche à rien, on ferme tout simplement. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, on va taper une commande dans la barre de recherche, tout simplement, ici. Donc dans démarrer, barre de recherche ms config. Voilà, un petit icône apparaît, vous cliquez dessus. Et vous allez vous rendre dans l'onglet démarrage. Là, vous regardez les choses d'origine qui doivent démarrer. Si vous voyez des choses comme celui-là, qui ne doit pas être ici, on va le désinstaller. Les démarrages. Tout le reste, on laisse appliquer. OK. On redémarrera après. Donc ensuite, ça j'en ai plus besoin, je vais le fermer. Et ça, je peux le fermer également. Maintenant, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Revo Unidésinstalleur. C'est un logiciel qui permet de désinstaller justement les logiciels récalcitrants. Donc voilà,
là, nous sommes sur l'interface et nous voyons les logiciels installés sur notre poste actuellement. Donc en l'occurrence, moi tout à l'heure, avant la vidéo, j'ai installé FreeMaker Video et qui m'a installé en douce derrière Optimizer Pro également. Voilà. Donc on va désinstaller ces deux choses-là. Voilà, oui. Et on le fait en mode avancé pour nettoyage persévérant au niveau du registre. Voilà. Suivant. Voilà, il nous demande voulez-vous vraiment désinstaller complètement FreeMake Video Converter et tous ces composants. Nous cliquons sur oui. Voilà. Là on met oui pour tout si ça vous le fait, après selon le logiciel à désinstaller. Voilà, cela nous indique que ça a été désinstallé. Donc on clique sur OK. Suivant. Il va vérifier maintenant s'il reste des traces au niveau du disque dur. Donc ça va analyser tout ça. Voilà, on clique tout simplement sur suivant. Et là, donc on sélectionne tout, désinstaller, supprimer. Voilà. Pareil, supprimer tout, supprimer. Voilà, suivant, fini. Vous faites la même chose pour les logiciels qui sont installés en plus de votre installation de votre logiciel précédemment installé. Donc en l'occurrence pour moi, ça m'a installé Optimizer Pro. Donc, je vais le désinstaller aussi, désinstaller, voilà. En mode avancé toujours. Et voilà, une fois que tout cela est fait, nous allons, pour être sûr que tout a été désinstallé, nous allons utiliser un soft qui nettoie en profondeur également le registre. Donc je vais fermer toutes mes fenêtres. Voilà, donc je mettrai le lien dans la description également. Hein. Voilà, donc qui s'appelle ADW Cleaner, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on l'exécute. Et donc tout simplement, on fait scanner. Voilà, une fois que tout cela est fait, nous allons cliquer sur nettoyer. Voilà, il a analysé les navigateurs, le registre, il va supprimer toutes les traces susceptibles de rester sur votre poste. Alors, cliquez sur nettoyer tout simplement. À la fin du nettoyage, le poste va redémarrer. Donc, laissez faire la procédure et voilà. Voilà, maintenant vous cliquez sur OK et voilà, ça vous dit que tout va être supprimé donc au prochain redémarrage. Donc, vous cliquez sur OK et vous laissez faire. Le poste va redémarrer tout seul. Voilà, maintenant notre poste a redémarré, donc il nous affiche un fichier bloc-notes pour nous dire que tout ce qui a été supprimé. Donc vous pouvez tout simplement fermer le bloc-notes. Voilà, et puis maintenant on va aller vérifier notre navigateur si la page par défaut est tout simplement revenue. Donc voilà, moi je vais prendre Firefox. Voilà. Et voilà, on peut voir que la page par défaut Firefox est revenue. Donc voilà, donc c'était la première partie de ce tutoriel. Maintenant nous allons voir comment supprimer les pubs. Donc voilà, comme je vous avais dit, au préalable quand vous installez un logiciel, donc peu importe l'installation que vous faites
il y a toujours des installations qui se font derrière, des toolbars, des smart bars, des choses comme ça qui se glissent dans le navigateur. Voilà ce qui fait que vous avez beaucoup de pubs. Donc on va se rendre sur un site qui est rémunéré grâce à ces pubs. Donc, si vous connaissez pas, c'est Webocity. Voilà, un site pour télécharger, voilà, des films, des CD, enfin, ce que vous voulez. Voilà, donc on clique dessus. Voilà, et maintenant que nous sommes sur l'interface, nous voyons voilà, ce genre de pub voilà, qui nous fait chier. Voilà. Donc tout simplement, on va installer un plugin qui s'appelle AdBlock Plus pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, voilà, vous faites ça. Vous installez AdBlock Plus, donc en l'occurrence moi je vais l'installer pour Firefox, mais je mettrai les liens dans la description de la vidéo pour Internet Explorer et Google Chrome. Voilà. Donc on fait tout simplement ajouter, installer maintenant. Voilà, ça nous dit qu'il a été installé avec succès. Vous pouvez vérifier tout simplement dans les modules. Hein. Voilà, donc on clique sur la droite en haut là, et vous cliquez tout simplement sur module. Voilà. Et donc effectivement on peut voir que voilà, AdBlock Plus a bien été installé. Donc on peut fermer maintenant. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo. Donc voilà. Salut!